Bonjour et bienvenue, je suis Youm de Troll de Jeu pour une nouvelle vidéo sur Magic. Explicatif d'Ixalan, la nouvelle édition de Magic, avec le rouge cette fois, et je suis avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Salut Youm. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah, toujours pareil, tranquille, génial, comme d'hab. Ixalan, ils sont très basés sur les créatures, et le rouge c'est... C'est la couleur, notamment plutôt de soutien des dinosaures et des pirates. Dans le sens où c'est celle qui va leur permettre de passer en force plus que d'être vraiment assurer une présence sur le board. C'est plus une couleur pour aller dans l'agressivité. Et c'est la capacité des dinosaures, si mémoire, c'est... C'est la rage. Ça rage, ça s'appelle en français. Et donc, il faut prendre des blessures, donc ça permet d'aider en plus cette capacité, quoi. Oui, c'est ça. Il y a même des sorts qui ont été réimprimés, qui normalement servent à éliminer les petites bêtes, et au final, on peut s'en servir également pour ses propres créatures. Donc on donne une polyvalence au rouge, c'est cool. Oui. Et ben, on va voir ça tout de suite. Et on commence avec une bombe de limité qui sera probablement Maraudeur dans le Gratz, que j'ai jamais joué en construit. Voilà, ça, jamais joué Doubler ailleurs. tous les dégâts. Enfin, l'avantage c'est que toi qui double cette fois. C'est ça qui est pas mal. Une 4-4 pour 7 qui fait que tous tes dégâts que t'infliges, que ce soit par des sorts, des créatures, des permanents, sont doublés. C'est fort en limité. Voilà. C'est ça. Ce sera jamais joué en construit. Les crêtes cornes conjoints, ouais, donc c'est une 5-5 pour 4 qui ne peut pas attaquer ni bloquer toute seule. Ça a des bons ratios, ça a une contrainte très très forte. C'est jouable qu'en limité, non? Oui, ça va être probablement jouable qu'en limité. C'est très drôle entre la deux têtes parce que la condition devient vraiment bidon. En limité, si on en a deux, ça devient aussi très stupide puisqu'ils sont pas seuls à bloquer s'ils sont deux. Oui, ou attaquer. Oui. Ouais, voilà, c'est une carte de limité quoi. Le boucanier intrépide, encore une de ces cartes qui fait que Explore, c'est pas fort. Donc elle est 2-2 célérité, elle peut être 3-3 célérité ou faire piocher une carte terrain. J'aime pas. C'est mieux? Non, pas mieux. C'est vrai que niveau stats, c'est vraiment pas convaincant et c'est vraiment, ça fait partie des cartes à exploration qui sont vraiment en dessous des autres. L'avatar du soleil incandescent, c'est une 6-6 pour 6. Qui, quand il arrive sur le champ de bataille, c'est ça? Ah non, quand il attaque? Non, quand il arrive sur le champ de bataille. Et il met 3 à un adversaire ciblé et jusqu'à 3 à une créature en face. C'est une carte de limité. Je pense aussi que c'est une carte de même limité. Pas si forte que ça en fait, parce que ça met 3 à l'adversaire. Enfin bon, c'est une 6-6 pour 6, donc c'est fort. Mais dans le deck dinosaure en construit, j'y crois pas. Déjà, je suis pas sûr que je crois à dinosaure en construit. Et en limité, même ça, enfin mettre 3 à une créature, 3 à un joueur, c'est surtout le body 6-6 quoi. Ça tue une bête en arrivant en jeu en général, et en plus ça fait des dégâts, et effectivement après il y a un gros body sur tout ça, ça fait un peu penser, là aussi un titan, enfin ça fait penser à un titan rabais. C'est ça, ouais pourquoi pas un titan rabais, ouais. Mais vraiment rabais. C'est ça. Le titan il les faisait en attaque, ouais, c'est beaucoup plus fort. On a ensuite le capitaine Lanneray Tempest, Storm en anglais. Donc c'est une 2-2 célérité pirate légendaire. Quand il attaque, il crée un token artefact et trésor pétale de lotus. Et il peut les sacrifier pour gagner +1, +0. Pas +1, +1. C'est compliqué parce qu'on a envie qu'elle attaque, mais avec ses stats, elle va souvent mourir au combat. C'est une bête haste en fait. En vrai, c'est une 3-2 haste. Pour 3. Potentiellement, oui. Donc ça peut être joué dans mono rouge en mode on s'en fout qu'il y ait le truc à côté. On peut le jouer en mode ça permettra de... Tu sais, les mono rouges ils ont souvent une curve un peu haute avec la Chandra, avec le dragon. Ça peut peut-être passer du tour 3 au tour 5 le dragon quoi. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Mais j'ai vraiment du mal à être convaincu par la carte. Même dans pirate agressif ou quoi que ce soit. Ah, pour le coup, je vois pas dans pirate. Je vois pas aussi bien dans pirate. Parce que si le but c'est de mettre plein de pétales lotus, bah non. Et si le but c'est d'agresser, en fait, bah non. Ouais, donc moi je sais pas plus vrai dans mono. Enfin, dans mono rouge, faut passer au dragon. C'est les mono rouges qui ont une curve un peu haute. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Équipage captivant, la 4-3 pour 4, qui permet d'acquérir le contrôle d'une créature ciblée qui est l'adversaire jusqu'à la fin du tour, qui gagne la célérité. Enfin, ça fait menace pour 4 mana à tous les tours. C'est une bombe de limité. C'est monstrueux en limité. C'est débile. C'est sûrement une des rares les plus débiles à avoir en limité parce que ça veut dire que la plus grosse bête adverse
va aller s'empaler à l'attaque. Pourquoi elle est la plus grosse? Imagine, t'as 8 mana. Oui, avec 8 mana, c'est prends carrément deux, les deux. quoi. Oui. Ah oui, à partir du moment où t'as assez de mana pour prendre, tu prends autant de bêtes que possible avec. C'est très très fort. Et je me demande à tel point, vu les stats, enfin c'est une 4-3 pour 4, c'est pas si cher que ça. Peut-être même on construit, genre en side, pour dans les. Je sais pas, dans le rouge un peu gros, ou peut-être avec un deck un peu plus rouge-vert rampe. Peut-être c'est jouable. Ah, je pense. Faut que ce soit du side en fait, faut que l'adversaire ait des créatures. Je sais pas. Le Monstrosaur Chargeur, c'est une très bonne carte délimitée. 5-5, c'est facilement pour 5. Oui, c'est un énorme ton limité qui en plus va sortir de nulle part pour ravager les rangs adverses. C'est juste vraiment effroyable. Je l'ai joué, je l'ai subi, c'est un monstre. Ensuite, je pense que En construit, ça sert à rien. en construit, ça sert pas forcément à grand Les chose. dinosaures sont trop chers en construit. On a beau dire, à chaque fois qu'on en voit un. Démolition. Une réédition. Donc, ruée des dinosaures. Donc, démolition, voilà, c'est une carte qui a été rééditée, qu'on va pas en reparler. C'est même plus jouable en side. Ruée de dinosaures, c'est un éphémère qui fait plus 2, plus 0 à tous vos dinosaures en leur donnant le piétinement. Ce serait fort en limité quand on joue dinosaure. C'est les créatures attaquantes qui ont plus de plus 0. Par contre, les dinosaures ont le piétinement en plus. Donc c'est les effets habituels pour 3 mana, faire plus de plus 0. Il y a un petit bonus si en plus il y a des dinos. Le truc c'est que les dinosaures, il y en a quand même pas mal qui ont déjà le piétinement de base, mais pourquoi pas. Pas tant que ça en fait. Tu verras pas tant que ça. Mais en effet, c'est sympa en limité. En construit, je me souviens une époque où c'était joué, un truc comme ça, mais c'était il y a longtemps. Tir double. Petite blague de limité, parce que la nouvelle capacité Rage fait que les dinosaures, quand ils reçoivent des blessures, ils ont une capacité supplémentaire, genre piocher une carte, inflige des blessures. Et bah, plutôt que de tuer deux petites bêtes adverses toutes nazes qui ont d'endurance, vous pouvez renforcer vos créatures, leur donner les bonus, faire des petits tricks. C'est ça, la carte en Innistrad servait à tuer toutes les petites bêtes. Là, ce coup-ci, on a presque envie de shooter les nôtres pour profiter des bonus de la rage. Parce que ça peut vite se transformer en foudre, ça peut se transformer en rampe, ça peut... C'est vraiment les... Si on a les bons dinosaures, le tir double peut être rentré, pas que pour gérer les bêtes, mais aussi et surtout pour pouvoir activer ses propres bêtes, enfin pour pouvoir déclencher les capacités de ses propres créatures. C'est assez cool comme réédition, c'est bien trouvé. Ouais, bonne idée. Brandon de la flotte des grands fonds. C'est une 2-2 pour 2, mais qui a un petit trick, c'est comme ça, le Bref Fire. Pour 2 mana, il gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Si tu laisses passer ça en fin de partie de limité avec du... T'es mort. Tu peux vraiment morfler, quoi. C'est très très sympa en limité. Bon, ce sera pas joué en construit. C'est ça. On a ensuite la Canada Ardente qui est une carte assez intéressante, je trouve, qui inflige 2 blessures à toutes les créatures non pirates en éphémère. Jouable autant en construit qu'en limité, pour le coup. Alors, en construit, ça dépend des decks, du format, de ce qui se joue. Ça peut être jouable, parce qu'un pyroclasme éphémère, c'est toujours fort. Et en plus, si vous jouez pirate, ça vous ne fait rien à vous, parce que vous êtes malin. C'est aussi très rigolo, parce que ça peut aussi servir un deck dinosaure. 2 de dégâts, ça tuera pas forcément vos créatures, et en échange, vous allez là encore une fois déclencher la rage de toutes vos créatures. Faut faire attention en revanche en miroir que de pas déclencher la rage des créatures adverses. C'est un peu regrettable. Le gardien des reliquaires de feu, donc c'est le fameux. Donc il y a un cycle dans les 1 pour 1 avec une capacité, celui-ci a menace, et qui pour 8 menaces se sacrifie pour faire une capacité. Celle-ci c'est 3 blessures à 2 créatures, jusqu'à 2 créatures. C'est celle que j'aime moins. La blanche est plus 2, la noire draine donc finie. Celle-là, mettre 3 à 2 créatures, c'est pas ma préférée. Ouais, celle-là touche aux bornes, ensuite menace et une capacité d'évasion plutôt correcte. Ça, mais c'est qu'une 1. Mais c'est qu'une 1. Mais il y a le saccage encore une fois, donc je trouve que les capacités d'évasion, faut vraiment... Enfin, j'ai tendance peut-être à les sur-réévaluer. Pour le limiter, ouais, peut-être. Pour le limiter, en fait. Mais je dis, c'est une bonne carte de limiter. Hein, ah oui, Tu vois, une bête à 1 pour en limiter, c'est... Enfin, avec les saccages, en effet, c'est vraiment fort. C'est très bien d'en avoir. Salve pyrocanon. Alors ça, s'il est marqué créature ou joueur, ce serait une très très bonne carte de construire. S'il était marqué joueur, on aurait sûrement eu un problème avec la puissance de feu, mais...
C'est une très très bonne carte de limité. C'est une très très bonne carte de limité. Et je pense que ce sera jamais joué en construit. C'est rituel, c'est contraignant, de rouge, trop de défauts. C'est ça. Mais en limité, c'est un coup de fusil à pompe dans le groin de n'importe quel dinosaure quasiment. Donc, faut pas se gêner. On a ensuite le Raptor hystérique, une 4-2 pour 3, pas d'autre effet. Donc un dinosaure sympa en bas de curve pour pouvoir activer les capacités des créatures. Bah, il n'y en a pas beaucoup, c'est le défaut quoi. C'est ça. Donc il va falloir se débrouiller avec. Après, il a vraiment, les dinosaures ont souvent plus d'endurance, celui-ci il a plus de force. Donc il meurt beaucoup facilement, il a pas la capacité rage. C'est surtout parce qu'il coûte 3. Je pense que ça comble la curve, mais c'est tout quoi. C'est ça. Brute entêtée, une 3-3 pour 3 qui ne peut pas bloquer et qui a la menace tant que vous contrôlez un autre pirate. Donc elle a à la fois un défaut, à la fois un inconvénient. Enfin, une qualité. C'est bien en limité, mais pareil, on construit. Je pense pas. Oui, clairement. Voilà. Hein. Et c'est bien sans plus. Enfin, faut jouer pirate à côté, faut 3-3 pour 3. Ça joue pas beaucoup la synergie pirate en fait. Mais en même temps, la menace c'est bien. Pour sa cache, tout ça. Voilà, c'est moyen. Détourner la menace qui peut également prendre le contrôle d'un artefact. Lui donner la sécurité, donc attaquer, tout ça. C'est une réédition de Kaladesh. Ouais. Donc c'est assez étonnant qu'il réimprime déjà des cartes qui sont c'est à cause des véhicules. Oui, c'est ça. C'est pour reprendre pareil avec les véhicules, donc c'est... Voilà. C'est du card délimité, c'est du side délimité probablement. Frappe foudroyante le retour en Unco. Ouais, ils ont édité Ouvrir le Feu en Hour of Devastation pour faire un blast à 3 qui coûte 3 mana en commune. C'est peut-être pour nous faire passer la pilule de passer en Unco, coller 3 pour 2 mana. Donc ça va redéfinir le format T2. Hein. Maintenant, il revient, il a été joué à l'époque, il sera joué maintenant. C'est une très très bonne... un très très bon blast. C'est ça. L'équipage du canon à foudre. C'est une 0,5 qui ping l'adversaire. Chaque adversaire met un dégât. Et à chaque fois que vous lancez un sort pirate, il se dégage. Et je viens de voir que j'avais mal lu la carte cet après-midi. Je croyais que c'était un sort d'éphémère ou de rituel. J'avais lu la carte trop vite, comme d'hab. C'est un pas en limité. Parce que 0,5 ça bloque bien. C'est ça. Bonne stat défensive. J'aime bien gobelin pirate. Il est trop bien. Et en plus, on dirait des singes. Bleus. C'est des singes schtroumpfs assez amusants. Mais je pense effectivement... Enfin, clairement, en limité, c'est un monstre. Parce que des pirates, il y en a quand même un bon petit paquet. Donc, pour peu qu'on soit parti dans une optique pirate avec au moins 2 des couleurs des pirates, on peut se retrouver à dégager ce... Très régulièrement. C'est plus limité que du construit. Hein. Oui. En construit, c'est beaucoup de temps. Enfin, ça fait un deck fun en construit, quoi. J'adore le dessin de munitions improvisées. Mettez ce que vous avez dans le canon et tirez avec. Donc c'est un enchantement qui sacrifie une créature en artefact pour faire un type créature au joueur. C'est dommage qu'il coûte un mana en fait. Un mana activé. Parce que ça fait un peu cher d'un coup en vrai. Ça aurait été bombardement de gobelins en mieux. Oui. oui, un peu trop bien, t'as raison. Pour le coup, c'est une carte qui peut être jouée en vrai. Hein. Ah oui, clairement. Ça va pas être facile parce que je pense que c'est un peu lent. Mais à limite, dans Mono Rouge, ça fait du blast à distance. Quoi. Oui, c'est ça. Pourquoi pas hein. Chaque fois qu'on va perdre une bête sur un bloc, on la sacrifie, on ne fait rien de plus. Nous aussi. Le voleur de nid. Donc maintenant, on se rend compte que rouge, c'est la couleur la plus basse pour les dinosaures. 2 célérité pour 2. C'est du limité, et si on arrive à jouer construit dinosaure, bah ça fait le bas de curve. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'on cherche, mais voilà. Et on a un des soutiens principaux du plan dino, le maître chasseur d'Otepec. Alors ça, c'est lui qui peut dire que le dino peut être joué en construit. Hein. C'est baisser le coût des dinosaures, donc il y en a aussi un en blanc. Oui. Qui est 0,3 pour 1. Alors tu fais les 0,3 pour 1, le 1-2 tour 2. Et tour 3, tu commences à chier des dinosaures un peu 5-5.
Et lui, la capacité, c'est qu'il lui donne célérité en plus. On va taper fort avec ton dinosaure. Ouais, c'est. Je suis pas sûr que ce soit jouable dinosaure, mais c'est vrai qu'il a la sortie bien curvée comme ça peut faire du dégât. Tout en encaissant bien les coups parce qu'on tape fort et on a une 0-3 qui bloque. Enfin, c'est. Mais j'y crois pas en vrai. J'aimerais. Moi non plus, je suis pas très convaincu en tout cas pour le moment. Férocidonte déchaîné, une 3-3 menace qui fait qu'on peut pas gagner de points de vie et qui en plus à chaque fois qu'une créature est sur le champ de bataille le contrôleur perd un PV. Voilà. Dans le genre mono rouge aggro, il se pose là. La menace fait qu'il est difficile à bloquer, il est 3-3 pour 3. C'est des bonnes stats, hein. C'est correct. C'est ça, des bonnes stats. Empêcher gain de PV parce que c'est le cauchemar de Monored. Si l'adversaire commence à gagner ne serait-ce que 5 ou 6 PV, ça commence déjà à devenir le bout du monde pour finir la course. Ouais. Et en prime, on a le côté, on va aggraver justement cette course en faisant en sorte que chaque bloqueur coûte un PV à mettre en jeu. Donc, à côté de ça, Mono Rouge a des 3-2 célérité pour 3. Enfin, beaucoup sur la célérité en ce moment. C'est vrai. Donc, est-ce que la menace c'est aussi bien? Empêcher de gagner des points de vie, est-ce que c'est aussi bien? Tant qu'il n'y a pas grand-chose qui fait gagner des points de vie, je suis pas sûr que ce soit indispensable. Quoi. Ouais. Et dans les autres formats plus loin, il ne faudra pas jouer. Quoi. Oui. Je crois que c'est trop. Progéniture de Raptor, une 1 pour 2. Et bah, c'est pas terrible. Mais quand il prend des blessures, il devient 3 et il crée un token 3-3. Piétinant. C'est mieux. Il appelle le grand frère à la rescousse. Ah, c'est ça les 2 pieds que tu vois derrière? Oui, c'est ça. Oh, il est trop mignon. C'est le bébé raptor qui ramène son copain. C'est sympa comme. En limité, c'est bien. Parce que ça fait du 2 pour 1. Enfin, t'as 2 cartes pour une. Si t'arrives à bien traiter contre une 1 ou un truc comme ça. Si t'arrives à la booster en défense. Ça peut être encore plus rigolo. Tu peux encore enchaîner les 3-3, ça peut être rigolo. Mais pareil, le construit, j'y crois pas trop. Non. Parce que dinosaure, tout ça, avec les dinosaures, tout ça. Mais si vous arrivez à me battre avec dinosaure, je serais content de me rendre compte de m'être trompé parce que c'est rigolo. Le barrage à répétition. Ouh là là. Faire 3 blessures et 10 créatures au joueur pour 3 en rituel, c'est pas mal. Mais il y a mieux, on a vu, hein, pour 2 en éphémère. Par contre, pour 5 mana, si vous avez attaqué, vous pouvez le remettre dans votre main. Donc, vous pourrez le recommencer. Ça me rappelle une vieille carte marteau du Bogardin, ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Qui revenait dans la main régulièrement. Et il y en a eu un autre il n'y a pas si longtemps que ça aussi dans Mono Rouge. Non, en Origins. Qui était un contrat ou un truc comme ça. À l'époque d'Origins, où il y avait des blasts qui revenaient dans la main. Ils étaient en Origins, peut-être en Terros ou un truc comme ça. Des blasts qui reviennent dans la main, c'est très très désagréable pour contrôle parce qu'il ne peut pas les contrer à l'infini. Au bout d'un moment, il va finir par mourir. Et par contre, 5 mana, ça demande d'attaquer avec une créature et d'avoir 5 mana open. C'est pas facile pour Mono Rouge quand même. C'est ça. Mais comme je disais tout à l'heure, les Mono Rouges, ils jouent un peu rampe avec des. Enfin, pas rampe, mais un peu plus mid-game avec des dragons 5-5. Peut-être que ça suffira. Peut-être qu'on pourra jouer ça finira à contrôle quand même. Je sais pas. On verra. Le coureur du gréement, c'est plutôt une brave bête, en tout cas en limité, ça c'est sûr. Avoir attaqué dans le tour, c'est vraiment une condition, encore une fois, très, très facile à remplir. 2 initiatives pour 1. C'est des stats vraiment robustes dans de l'agression. Ouais, puis même on construit, déjà une initiative pour 1. Oh, c'est pas génial, mais c'est correct. Et le fait qu'il y a pu être 2-2 un peu plus tard dans la partie, vu qu'on a. Il y a plein de bêtes à 1 qui ont soit la célérité, soit qui. Des capacités d'évasion. Soit qu'on va poser tour 1 et des 2-1 pour 1 qu'on va attaquer. Ah, tu as trade, bah tant pis, j'ai quand même 2-2 derrière. Ça fait des bonnes stats. Je pense qu'il y a assez de tour 1 dans le format pour pas avoir besoin de lui, mais pourquoi pas, quoi. Peut-être des personnes qui vont le tester. L'initiative fait que ça bloque bien les autres. Non, en Mirror de Mono Rouge, ça bloque bien les autres, quoi. C'est ça. Énervement. L'énervement fait 1 à une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature acquiert le pétinement jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. C'est pour dire la rage de Dino. Hein. C'est ça. La carte a été conçue pour faire enrager les dinos. C'est dommage que ce soit pas éphémère quand même. Je suis un peu triste là-dessus. Ça aurait pas coûté, enfin ça aurait pas été très dangereux de le faire. Bon, c'est une carte limitée, ça serait en construit. Hein. Mais voilà, en limité dans l'archétype Dino, ça vaut le coup. Vaut mieux vraiment, quand on joue en limité, essayer d'avoir un maximum de synergie avec vos cartes.
Et si vous jouez Dino, faites des blessures et il y a des dinos qui prennent des blessures, quoi. L'équipage batailleur, la première mythique, 3-3. Pourquoi tu fais 3-3 piétinement. Donc il fait quoi, lui, champ de bataille? Piocher 3 cartes, puis défausser 2 cartes au hasard. Ah, j'ai Voilà. eu au hasard. Oh mon dieu. Et si les 2 cartes partagent un type, Ce il a serait 2 une marqueurs. 5-5. Mais du coup, je comprends pas en Elle fait a le même statut de pas de mythique. célérité. Je comprends pas le statut de mythique. C'est pour faire des mauvaises mythiques. Pour C'est pas ça. que les cartes valent trop cher. Parce qu'on nous spolie. Oui, on a été trop gâtés sur les mythiques. Et bon, Voilà. c'est pas plus mal, hein. Je préfère que Ah bah, la c'est value bien. soit dans les rares que dans les mythiques. Mais... Complètement d'accord. Par contre, ça fait que l'édition marche moins bien, elle est moins vendue, moins de joueurs de Magic. On verra. Le Gobelin Fouineur, une réédition. Tu défausses une carte, tu pioches une carte. C'est le loot à l'envers du rouge comparé au bleu. Jouable en limité, pas construit. C'est ça. Voilà. Et on arrive à la deuxième mythique déjà, l'étoile d'extinction. C'est sympa de faire un vœu sous les étoiles filantes. Là, en l'occurrence, c'est de raser absolument tout ce qui est en jeu. C'est une météorite. C'est une grosse étoile. Ouais. Donc, détruisez le terrain ciblé parce qu'il faut une cible, sinon c'est pas drôle. Et après, ça fait 20. C'est vraiment juste pour le fun de l'ambiance de la carte, quoi. Ah oui, oui, non. Tu vois le truc, quoi. On fait un cratère. Hein, c'est ça. 20 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker. Est-ce qu'il y a des créatures qui ont plus que 20 d'endurance dans Magic? Comme ça, j'en vois pas. Hein. De base, non, je crois ça me parle pas trop. Il y a le Big Fury Monster, je suis même pas sûr. Si, il est 89, mais Oui, voilà, c'est une carte fan, quoi. Mais sinon, voilà. C'est l'extinction du monde. C'est très flavor comme carte et ce ne sera pas joué. C'est sympa pour une mythique. Et si c'est joué, je sais pas ce que je vais faire. L'incendiaire de la flotte de la tempête, une 4-4 pour 5, donc des stats relativement corrects pour du limité. Et l'effet quand on arrive à avoir le saccage est vraiment sympa. Pareil, c'est en limité. Enfin, il n'y a pas marqué non-land. Donc il sacrifiera un terrain en fait. C'est ça, mais justement, c'est le genre de carte qui est très punitif si l'adversaire fait pas forcément une bonne sortie. Et qui commence à avoir le doute entre qu'est-ce que je fais, je sacrifie ma seule bête en jeu. Si vous posez la question, c'est une carte de limité, hein. Pas de construit. Clairement. Mais ça peut facilement donner des choix assez durs si ça se passe pas trop mal de votre côté et que l'adversaire patauge un peu sur sa sortie, ça peut vraiment être rude. 4-4, tu prends un bon body. C'est ça, en plus. La pyromancienne de la flotte de la tempête. Bah celle-là, c'est une saccage un peu moins bien. Parce qu'elle fait un choc. C'est une 3-2 pour 5 qui fait choc. Bah tu vois, j'aurais clairement vu 4-4 elle aussi, parce que pour faire juste choc... Oui, c'est vrai qu'elle a des stats vraiment pas terribles pour ce qu'elle fait. C'est lourd. Enfin, elle est vraiment faible. Ensuite, on a les chasseurs à crête solaire. Ils sont... Là aussi, c'est une carte de limité, clairement. Mais par contre, c'est une bonne carte de limité là. Par contre, c'est une bonne carte de limité. C'est-à-dire 5-4 pour 6, c'est des stats plutôt corrects, clairement. Et le bonus de dire s'ils subissent des blessures, ils infligent 3 à l'adversaire ciblé. Il fait déjà quasiment du 2 pour 1. Tu bloques il bloque une 4-4, une 5-5. Oh, il va quand même tuer à 3 à côté, quoi. Non, adversaire, pas créature. Ah, pardon. Ah bah, il y a quelqu'un qui l'a mal joué aujourd'hui. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Enfin, on m'a raconté l'histoire. Si j'étais là en tant qu'arbitre, j'aurais empêché. Enfin, j'aurais lu la carte. Mais je l'ai pas lu. Bon, donc c'est moins bien en fait. RTFC, relis ta fiche carte. Ah non, mais il n'y a pas une rare qui fait plutôt créature? Je ne crois On pas. verra, c'était en rouge de toute façon. Invocation de l'oiseau soleil. Ah oui, ça gueule. La cascade. Enfin, presque. L'enchantement passe sous cascade. Donc voilà, c'est une carte rigolo, fun, sympa. À la limite, jouer avec dinosaures. Fort en limité. Rigolo en construit, jouable en EDH pour s'amuser. C'est ça, dans les decks qui aiment bien faire n'importe quoi en EDH, clairement ça a sa place. Chaque fois qu'on joue un gros sort, on va retrouver au moins un sort intermédiaire, voire un autre gros sort. C'est pour foutre le bordel. C'est ça, c'est marrant. La frappe assurée, c'est un tricks de limité, très sympa. C'est ça. On l'a vu, on l'a revu, il est toujours utile, why not? Toujours cool quand on joue pas forcément les couleurs ou qu'on n'a pas forcément les bonnes armes niveau anti-bet. C'est clairement une bonne carte. Brétaillé, ouais. Bétaillé, je connaissais. Brétaillé, je connais moins. Plus de célérité pour 2 mana. En enchantement aura. En enchantement aura, c'est
correct. Ensuite, j'ai toujours du mal avec les auras. Donc, En fait, la capacité c'est plus de célérité, ça pourrait être un éphémère rituel. C'est pas très important. Le plus de reste plus longtemps, quoi. Mais la célérité, une fois que tu l'avais fait une fois, tu l'as perdu, ça sert plus à rien. C'est pas du lien de vie, du vol. Et une fois que tu auras perdu ta bête, tu auras pu te faire ce moyen. C'est ça. La harde de Raptor, c'est une 3-3 pour 4 qui devient 5-4, 5-3 piétinement si tu contrôles un autre dinosaure. C'est pas mal en limité. Hein. Je me la suis prise, ça tape fort en fait comme ça vision. Ouais, c'est chiant, piétinement, tout ça. Donc tu vois, de base, il n'y a pas le piétinement. Oui. T'as remarqué qu'il y en a plein qui n'ont pas de piétinement. Certes. Voilà. Un 3-3 pour 4, c'est correct. Ce sera jamais construit. Et c'est très très fort en limité. Enfin, ça va être très fort. C'est une bonne carte en limité. Il suffit d'avoir un autre dinosaure à côté. C'est un vrai dinosaure lui aussi, en fait. Avoir un autre dinosaure en fait un vrai dinosaure. C'est ça. C'est un peu le même principe avec le chevalier de Tilonali. C'est une de 2 pour 2, donc bonne stat. Enfin, en tout cas correct. C'est maintenant ce qu'on veut comme norme pour les 2 manas en moins en limité. Pour dire à quel point on a vraiment monté nos standards ces dernières années. Avant, une de 2 pour 2 c'était normal. Mais non, une 2 pour 2 avec au moins une capa, sinon c'est pas drôle. Et il peut devenir 3-3, c'est un dinosaure quand il attaque. Seulement en attaque par contre, en défense. C'est ça, c'est un peu dommage. C'est une carte de limité. C'est une carte de limité. Mais c'est sympa en limité. Parce que quand on veut agresser l'adversaire, quand on joue un aggro limité, il est bien. Alors, on a ensuite le change-pot de Tilonali. 0-1 célérité qui, quand il attaque, il copie une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez, donc parce que c'est vous qui attaquez. C'est assez particulier et en plus c'est assez trompeur. J'ai déjà entendu des joueurs dire que ça faisait un peu tout et n'importe quoi. Typiquement, il y en avait qui voulaient en construire copier un Glorybringer, le dragon de 4-4 vol de Amonkhet pour quand il attaque, tu peux l'exercer et on balance une boule de feu sur une créature. Ah, il voulait refaire il voulait exercer aussi le change-pot, et en l'occurrence, il est déjà déclaré attaquant. Donc ça ne marche pas. Donc le timing pour pouvoir l'exercer est déjà passé. Ouais, non, c'est. Bon, ça fait quand même une 4-4 célérité. Ouais, tout ça, non, pas terrible, je pense. C'est pas terrible. Pour moi, ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas terrible. Le trésor de la tentation. C'est lequel celui-là? Chaque adversaire doit vous attaquer au moins avec une créature. Voilà. Et on a un trésor à la tome de fin. C'est bizarre comme carte. C'est trop cher déjà en fait. C'est ça. Je comprends pas le prix de la carte initiale parce que ça va vraiment. Enfin, à partir du moment où on a 4 mana, commencer à produire un trésor, c'est peut-être même un peu tardif à mon goût. C'est pas comme le rouge, il était là pour défendre et pour encaisser les coups. Non, il est là pour attaquer, donc forcer les autres à attaquer, ça sert à rien. Enfin, si, pour qu'il n'y ait pas de bloqueur, mais qu'il y ait 2 attaquants, il fait attention. Enfin, c'est. Ouais, non, je comprends pas cette carte non plus en rouge. Elle n'a pas sa place là, selon moi. Après, s'il y a peut-être un rouge contrôle un jour, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre, pas compris. On a ensuite le feu hostile, anti-bot de limité. C'est ça, pour 5 mana mètre 4, c'est beaucoup trop cher pour le construire. Donc ça se joue très bien en limité. C'est pas indispensable, mais c'est bien à avoir. Et enfin, le Gobelin Rusé. Pareil, c'est une carte que je sais pas ce qu'elle est fait. C'est une 1 pour 2 qui fait, quand elle arrive en jeu, un seul jeton artefact qui fait de la mana de la couleur que vous voulez. C'est bizarre pour du rouge d'accélérer, c'est peut-être pour ça que c'est coûte 2 rouges. Mais une 1 pour 2 rouges qui fait... Mais alors, quoi. Ouais, moi j'aime bien, je trouve qu'il paie pas de mine le petit, mais c'est typiquement le genre de carte qui peut vraiment permettre une belle accélération et poser tour 2, ça fait qu'on se retrouve tour 4 au tour suivant. Ah mais t'as posé une 1 tour 2 quoi. T'as posé une 1 tour 2, ça je suis d'accord, mais si derrière ça permet de poser genre Chandra... Ouais mais t'as posé une... joue rouge-vert dans ce cas-là et joue ta Chandra comme ça, mais si t'as envie de la faire plus tôt, mais... Ah, on a plus beaucoup d'accélérateurs pour... On t'en trouvera un si tu veux. Mais enfin, c'est pas le but de rouge de faire ça. Oui. En fait, voilà, on sent que le rouge doit pas faire ça, donc on va vraiment faire une carte pourrie pour le faire, pour faire croire qu'il le fait, quoi. Mais non, il le fait pas. C'est un peu ça, oui. C'est vrai que le rouge a été rendu plus polyvalent dans cette édition, ce qui fait qu'il essaie d'accomplir des jobs qui sont pas forcément le sien. Et donc ça fait des coups bizarres, comme on a eu pour Trésor de la Tentation et Gobelin Rusé. Voilà, donc on a fini avec le rouge. En fait, une autre bonne couleur d'Ixalan, quand même... Qui gère bien son board. Hein. C'est ça, ils ont rendu le rouge plus polyvalent que d'habitude, je trouve. Alors ça c'est grâce à la capacité rage, mais
Ouais, non, c'est une bonne couleur de. Pour limiter, en tout cas, j'aime beaucoup. Pour le construire, on verra. Il y a le retour de frappe foudroyante. Voilà, c'est la carte du rouge, pour moi, c'est celle-là. Ça a été joué, ça a été ultra joué dans tous les formats où ça a été en T2. Il n'y a pas de raison que ce soit pas joué dans le prochain T2. Voilà, c'est la carte rouge pour moi. Oui, c'est sûr, en l'absence de foudre qui ne sera probablement pas réédité de sitôt pour du standard. Ça a été toujours dégueulasse quand c'était dernièrement. C'était beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Là, c'est vrai que la foudre à 2 mana, de toute façon, c'est toujours très efficace. C'est un classique. Ça permet de finir un adversaire dans du rouge agressif. Ça permet de tuer ses petites bêtes. Enfin, c'est très polyvalent, c'est ce qu'il faut, c'est bien. C'est ça, et ça va rentrer de toute façon dans les decks déjà très agressifs rouges qui existaient en standard notamment. Et je trouve que l'inclusion qui va être pas mal aussi avec ça va être le petit Férodonte déchaîné. La 3-3 menace, 3 mana. Vraiment une grosse menace sur le board pour le prix. Le fait que les joueurs puissent pas gagner de points de vie, ce qui est quelque chose que le rouge a tendance vraiment à détester. Ouais. Et en plus, tu perds des points de vie quand tu joues des créatures pour te défendre. Ouais, j'aime moins. Ça fait beaucoup d'effets quand même. Alors je dis pas que ça va pas être joué parce que je suis pas assez bon builder et je joue vraiment plus assez à Magic en construit. Je suis plus limité, mais je suis pas sûr que. Enfin, ça coûte 3, ça pas célérité. En ce moment, avec toutes les bêtes 3, toutes les bêtes célérité qu'il y a dans le T2. Par contre, le rouge a tendance à jouer quasiment que de la célérité. Donc à voir. Ouais, on verra. C'est ça. Bah, c'est fini pour le rouge. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la, likez-nous, suivez-nous sur Facebook et puis venez jouer en boutique, que ce soit pour les tournois tout le temps ou pour les parties amicales tout le temps. Voilà, salut.